Bonjour, Mathieu Breton, chargé de relations culture chez Valfrance depuis 2017 sur le secteur d'Esbly et de Lizy-sur-Ourcq. Je vais vous parler des contrats CRC, plus communément appelés chez nous, chez Valfrance, caliblé 4. Donc, le cahier des charges de ces contrats s'axe autour de 7 grandes thématiques. Premier point, le choix de la parcelle. Il faut que cette parcelle n'ait jamais reçu de bout de steppe. Deuxièmement, il faut que cette parcelle soit située à plus de 250 mètres d'une route sur laquelle passent plus de 5000 véhicules par jour. Enfin, il faut éviter au maximum la rotation en blé sur blé, à savoir pas plus de 3 blés sur une période de 6 ans. Deuxième point, utilisation des semences certifiées. Vous devez choisir une des variétés présentes dans la liste positive des variétés VRM sélectionnées par la coopérative et vendues par la coopérative. Troisième point, le choix des intrants. Il faut respecter une liste positive d'intrants actualisée chaque année que nous mettons à disposition des agriculteurs. Il y a d'autres points, comme par exemple ne pas dépasser 3 IFT avec les produits classés T ou ne pas dépasser 15 spécialités commerciales maximum sur la campagne pour cette culture. Bien sûr, respecter les DAR, les CRC. À noter qu'il est par exemple interdit d'utiliser des herbicides à base de chlortoluron ou des régulateurs à base de mépiquat de chlorure. Sur cette parcelle, il faut que vous soyez en mesure de nous fournir une analyse de sol qui date de moins de 5 ans de la parcelle ou d'une parcelle comparable, de nous mettre à disposition un reliquat sortie hiver de la parcelle ou d'une parcelle comparable. Enfin, nous mettre à disposition une analyse physique du sol de la parcelle ou également d'une parcelle comparable. Quatrième point, cela concerne la fertilisation minérale. Il faut un premier rapport borné à 60 unités, ne pas dépasser 100 unités pour le deuxième apport. Enfin, préférer le fractionnement. 4 rapports sont conseillés, au minimum en faire 3. Pour votre fumure azotée, il vous sera demandé d'utiliser un outil d'aide à la décision pour piloter votre azote. Des outils tels que FarmStar, Precifield ou également la pince N-Tester. Tous ces outils ont pour but d'ajuster la dose totale aux besoins de la culture, mais également à l'objectif de protéines qui est demandé. Cinquième point, nous retrouvons les amendements organiques. Il ne faut pas d'apport de matière organique, y compris les digestats, entre la récolte du précédent et la récolte du blé CRC. En engrais organique, seuls sont autorisés les vinasses, les écumes de sucrerie, le fumier et le lisier. Il est également possible de mettre du fumier issu d'échanges paille-fumier. Cependant, il faudra quand même penser à nous déposer un historique d'épandage sur 10 ans. Sixième point, pour les personnes stockant à la ferme, il faut un stockage ventilé et équipé de sondes de température. Toute reprise du grain avec des engins de manutention est interdite. Nous préférons les stockages en cellules, reprises par des boisseaux ou des vis. Enfin, le dernier point concerne toutes les données administratives. Nous faire un retour des contrats signés, nous rendre vos fiches parcellaires et vos fiches de validation technique. Veillez surtout à bien enregistrer les stades, les facteurs et les éléments déclenchants. Enfin, pour les stockeurs, il faudra nous rendre les fiches de suivi de stockage dans lesquelles apparaissent les relevés de température et vos relevés de ventilation. Eh bien, merci de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers votre CRC afin qu'il puisse vous en expliquer davantage sur ces contrats calibrés 4.